Donc la fois précédente, Karen Gauthier avait commencé l'explication et la traduction donc, du mantra jusqu'à Sarva Karma Sutyame. Zidam Shiriyam Kurus, Tati, Karisana, Zitas de Sinus, Javak, Zitas, Zitam Sibu, Zidam Sia, the Zitan Sinde, Shirini Pelleri, Petchubasino, Pelle. Zitan Sinji Petchus, Padujisamo, Sinji Peltus, the Petus of one of the Karsuraji. The Sinji Petus, the Sinji, you had dinner, I told you, Sinji, you had teach you to Japan, you did a Sinji Petus, Zitam Shirian Kurus. Kurus, non? Judges and the Chimero, that was a Zitam Sinji, Shiri Pelchi, Yam Kurus, the Sinji Petus, judges. Donc, Chitam, donc nous avons ensuite Chitam Sriyam Kuruhum. Donc, Chitta, donc Chitta c'est l'esprit. Et Sriya, Sri. Et Sri, c'est ce qui est dans le tibétain Pel, c'est-à-dire la gloire. Et donc et l'ensemble donc jusqu'à Kujo, Chitam Sriyam Kujo. Donc on peut supposer que Kujo signifie comme également accordé ou quelque chose comme ça. Donc jusqu'à Chitam Sriyam Kujo signifie littéralement accordez-moi la gloire de l'esprit. Ce qui signifie en fait comme accordez-moi toutes les qualités et les vertus de l'esprit. Et ensuite donc Hum est la syllabe germe de l'esprit de Vajra. Donc il y a de nombreuses façons de commenter cela, mais donc là, Karen Gauthier ne va pas rentrer dans ces détails. Pour l'instant, il est important de savoir, pour nous de savoir donc, que c'est la syllabe germe de l'esprit de Vajra. Donc ensuite nous avons ha 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 ho. Donc le ho donc est en fait on pourrait dire comme une sorte d'altération donc du ha, mais on considère en fait donc il y a 5 ha qui symbolisent les 5 sagesses des 5 Dhyani Buddha. Nous avons ensuite Bhagawana Sarva Tathagata. Donc Bhagawan, ce qui est en tibétain Chomdende, pardon. Chomdende, qui est en tibétain Chomdende, qui est littéralement comme le vainqueur aller au-delà. Mais donc c'est une traduction littérale, donc en sanskrit. Tout cela ce sont des disons comme des je trouve pas le mot, enfin des noms pour désigner le Bouddha. Sarva signifie tous, et Tathagata, donc les Tathagata en tibétain Teshin Chekpa, c'est également un des noms qui est donné au Bouddha. Donc tous les donc Bhagawan, donc le vainqueur, aller au-delà, tous les Tathagata.
사와디다 단지지 Yes. 다 Yes. 사원방은 사원은 단자 수도관의 도지래 단자는 아니다 계시네 도지시거래 Yes. Ensuite, nous avons Benza, donc qui est le Vajra, donc le Doji. 마미 면자서 마미 세야디 나레시거래 다레시거래 마미스 Mamme signifie moi. 면자서 마미 면자서 다 디니니 야디오데 다 만도키스 다 만도키스 중진의 대인시바 탐지 대인시바 면자서 탄지지 두지다 만도키스 다 단다지 두지다 만도키 디지바 탄지지 두지다 만도로스 나마유스 요 맞아 생각되지 만도키스 Doji dans la je vais comme tu là si la petite là 디지바 탄지지 도지 세야디네 nager. Donc le muncha signifie comme la négation de abandonner, donc mami muncha, donc ne m'abandonnez pas. Et donc les deux membres de phrase donc sont liés. Bhagawana Sarva Tathagata Benza, donc Vajra de tous les Tathagata, donc Bhagawana, donc Vajra de tous les Bouddhas, de tous les vainqueurs, donc de tous les Bouddhas vainqueurs, ne m'abandonnez pas. 도지 대표지 고선디 인사를 투를 구비었어요. 투를. 그래서 도지 생기디 디토니즘에 히참. 제가 투 디토니즘에 히티를 군이 조진에 대히와 탄지지 투지 다마더스. 저게 생긴가 마더스야나. 조진에 대히와 탄지지 투지 다마더스. 나한테 대히와 탄지지 투 도지제 투래야고요. Ici, le Vajra, donc Vajra de tous les Tathagata, Vajra fait référence donc à l'esprit de tous les Tathagata, l'esprit qui est donc l'union de la vacuité et de la grande félicité. Donc c'est un peu comme si si l'on disait donc esprit de tous les des Tathagata victorieux, donc ne m'abandonnez pas. benzi bawa seyati benzene doji chene bawa seyati rangshine kuni doji chinji rangshin ta doji seyati tu doji le tu le ya ko detonazme be shi ki rangshin sigina bichida nada tu doji ki rangshin doji chinji rangshin detonazme hi rangshin ta nada dire ne doji chinji rangshin be ke chi pa jona doji chinji rangshin sigina. Ensuite, nous avons Benzi Bhawa. Donc, Benza, c'est à nouveau donc, le Vajra. Donc, et Bhawa, c'est la nature. Donc, ce qui ici signifie donc, la nature du Vajra. Et Vajra est entendu également ici dans le sens donc, de la connaissance qui est l'union de la vacuité et de la grande félicité. Benzi Bhawa. Maha chimburi. 나지 자가에 들어가지 집을 모아서 이래 사스기들 모아니 친구 노지진지 로마진 친구스. Et donc Bhawa c'est la nature, donc ici ce qui est comme à comprendre dans le sens de le possesseur de la nature ou détenteur de la nature du Vajra. Maha signifie 노지진지 로마진 친구 야마디 받지 노지진지 로마진 대자 친구 마디 군도 친구 사마야 세토스 친구 모하디 친구제 모하 사마야 세토스 마디지레스. Donc nous avons ensuite Maha Samaya Sato. 단지 사바 친구스 디레다 사마야 단지라와 세토 사마라와 단지 사바 친구스. Donc Maha signifie grand et Samaya Sato, donc comme Samaya Sattva, donc comme comme on pourrait dire grand
détenteur du vœu ou de l'engagement. Kabdila tamtsing te kande dortu miruwa. Tanzi samba chimos. Asi di gole ahonrewa. Non so mais c'est ahon perewa. Ani son duji rajire. Son duji ki ta saber sugore, saber re. Majin tagaro que duji saber onche, son duji saber ache, tu duji saber onche ni uro. Et donc, A est donc la syllabe germe de la parole de Vajra, et Hum est la syllabe germe donc de l'esprit de Vajra. 가르스는 송아 기내는 된다발에 여기 예상 송 기내 된다발에 여기 예상 송도 지사는 아디 인지미지는 된다발에 제야티 그 디렉션에 Donc de manière générale, lorsque l'on visualise donc les syllabes germes du corps de Vajra, de la parole de Vajra et de l'esprit de Vajra, on visualise donc le A, qui est donc la syllabe germe de la parole de Vajra, dans le cou, donc à l'intérieur du cou, car on considère donc que c'est là que se trouve donc le siège de la parole. On dit que tu sais bien les dans le coche du zotiroa zofondiroa oranzuki zofongi yonsaki net yawnam tilikama tiule net zunam zo pule chen tilikama zune so zuji jiuzama ne zune so da te mule da na ji zu ju mendo tilimama ne so kaina kwaji zofongi jo tilite ne se zunam de jiuji chen kono yeza cheza da zu Kuduji sabandi inji michiule cheyati dire chiro ons. La di khatila tu mungware. Ba ye gule du sans kuduji sabandi tingma du chayore bachi. Dis non là, yugi marjana. Tiens, son yugi je. Naja son yugi je. On dit kuduji sabe kasi sheyore je non la son yugi je ki modena mares kuduji sabe to tisheti la tishesa kudeta chule di kuna du shesha ni wa Donc ici dans le mantra il n'y a pas le Om, mais donc comme Tianwen Boitier l'a déjà expliqué, donc la lettre Om qui est donc la syllabe germe du corps de Vajra est visualisée sur le sommet de la tête, car c'est sur le sommet de la tête que se trouvent les cellules principielles dont sont issus donc la forme, le corps formel. Et donc nous retrouvons ce Om donc au tout début donc du mantra, donc qui est la première lettre du mantra Om Betsa Sato. 제가 대통령님에 히디 노벨 조나셔다시 특가래. 주군야 사람한테 특가래잖아. 무슨 나중에 레버나 요르스 말이. 무슨 말이 제일 나제 너무 좋지다. 야 무슨 챌린지 무슨 챌린지. 제일 나지 레버나 요르스 말이 특가래 요르스 그래. 제가 뭐 뜻도 사방에서 이제 특가래지. Donc la lettre Hum est la syllabe germe de l'esprit de Vajra, et donc cet esprit de Vajra est donc la connaissance qui est l'union de la vacuité et de la grande félicité, et donc le Hum qui la symbolise, qui en est le germe,
est visualisé donc, au niveau du cœur, dans la poitrine, parce que donc les textes, les enseignements bouddhistes considèrent que c'est donc au milieu de la poitrine, donc au niveau du cœur, que se trouve donc le siège de cette connaissance qui est l'union de la vacuité et de la grande félicité, et qui considère également de manière générale que c'est à ce niveau-là que se trouve le siège de la conscience, à la différence de ce que considèrent généralement les scientifiques en Occident, qui tendent à voir dans le cerveau le siège de la conscience. 아니 페이스야 다다다래 페이스야 디 파르스 다데기 수술을 만들어야 동네 로와 단와지게 수술을 내장이 기 메다 미마이바 다 돈들어 수바데 내장이 기 어데네지 동네 내나 살로 수바 어데네 지 량이바 되네 량나부 량이바로 수바데 저 처음으로 다바 좀시시요 페이스 뒤쪽으로 봐 Et donc, vient ensuite la syllabe He, qui signifie littéralement comme que soit détruit. Et donc, par cela, donc, ce qui est signifié, donc, c'est que soit détruit toutes les maladies, toutes les souffrances, toutes les influences négatives, qu'elles proviennent donc d'êtres humains ou d'autres êtres, et donc également que soit détruit donc tous les le pouvoir des actions négatives, dans le sens des karmas, des empreintes, des karmas négatifs. rāla tsā yuwa rā chē ngū bār chē tu suwa nī dētōng yamē chē hī tā suwa dōjī chōng bī tō chū lē dētōng yamē chē hī yuwa rā wā mā tsū ngā nā nī chē nī tī ngū yuwa rā wā chē sā tī tsā ngū bār chē ngū bār sū tsā ngū bār chē rāla tsā tā nyā wā chē tsā ngū sī gī rā wā tsā ngū bār chē anī ngē sōng bī dō ngā nā sō bā mē tē chū tī bā njōng bār chē tā tī rē sī tā tā 다다 쪼우잖아. 다다 돈담잖아. 돈담잖아. 나 용조 비싸다. Et donc pour disons les pardon. Yes. J'ai macho. Ici, rien marqué maintenant, je ne sais pas. Il faut peut-être... Non, ici, rien marqué. Rien. Je crois ça. Je crois que c'est là. Oui, je crois. Au-dessus, c'est ça. Donc, pour ce qui est de sa signification essentielle, donc, ce mantra, donc, par sa récitation, nous rapproche de la nature de la connaissance, qui est l'union de la vacuité et de la grande félicité. Et également, donc, ce mantra donc, élimine toutes les souffrances donc, que nous fuyons, toutes les souffrances dont nous ne voulons pas, et donc purifie toutes les empreintes des actions négatives.
아니 나 도지 샘에 원데tin 치시를 저남들에 메로 카카셰치 요사리 네 돈데 지미시 통요 말이 지기노네 셰춘 디체네다 디노네 아니 돈데 도지 샘에 티 제버노래 요네 다이에나 하든 셰야 디체 때때 만도 요리스 때때 셰타 만도 요리스 나 진짜 나기다 다디 셰타 지체니 티 셰타 체네 돈데 디체 요티 예다 제버티드노래 파 다는 아마도 또 용기였어요. Donc, Karen Gauthier a donné ce commentaire dans ses explications donc, sur la pratique de Vajrasattva et sur la signification du mantra de Vajrasattva. Il existe de manière générale plusieurs formes, plusieurs commentaires sur la pratique de Vajrasattva. Et donc, Karen Gauthier a donné l'un de ces commentaires. Et il est possible que dans d'autres commentaires sur la pratique de Vajrasattva, on trouve des explications un peu différentes sur la signification du mantra de Vajrasattva. 산지 다스는 송요하래서 디바 참아 다기래서 이네 양주 사오그로요 양주 디바 사오그로 그 자야치요 말어 과시 그 디바 다야래 디디 jo야래 다 추추버치 단딜라 라메모나미치 지사 디디 jo야게 터레 차 차야로 수버데네 디히베친 jo야로 수버데네 라메다 몽고 요르테다 예전디 추추버나미치 차데 뭔지 사기에는 디바 탄제 다스는 송요하래서 Donc, cette pratique de Vajrasattva et la récitation du mantra est extrêmement importante pour donc, purifier toutes les empreintes des actions négatives et toutes les empreintes des actions négatives et les obstacles donc, qui en résultent. Et il est dit que si dans cette vie, nous arrivons à réciter 100 000 fois le mantra de Vajrasattva, lorsque nous arriverons donc à la fin des 100 000, nous aurons purifié toutes les empreintes de nos actions négatives. Ce qui, toutefois, ne nous empêche pas d'en accumuler de nouvelles. Mais il existe diverses manières de purifier les actions négatives. Il y a donc des pratiques de prosternation, la récitation des noms du Bouddha, etc. Mais donc il est dit que la pratique de Vajrasattva et la récitation du mantra de Vajrasattva est la meilleure méthode pour purifier les empreintes des actions négatives. Pena Belana Chilima in a tati check her pin with a Yes. Umujaji Belani, that check pin, the Patrick, Umuja, Chiche, where did you go? Pin with one. Tanaji, the boss in the Masha Bajana, and a queer pin, the moment town. Lorsque nous ne purifions pas les empreintes des actions négatives, au fil du temps, donc ces empreintes ne font qu'augmenter, que croître donc en puissance, un peu. Et on pourrait prendre l'exemple d'une suivant. Lorsque nous avons contracté une dette, les intérêts de cette dette ne font qu'augmenter tant que nous n'avons pas remboursé cette dette. Et ici, on peut dire que c'est un petit peu la même chose. Donc, tant que nous ne procédons à aucune pratique de purification, les karmas négatifs que nous avons accumulés ne font que croître. Et même si nous récitons seulement 21 fois le mantra de Vajrasattva, 21 fois par jour,
nous empêchons donc cet accroissement des empreintes des actions négatives. Nous empêchons donc que ces actions négatives n'augmentent en puissance quotidiennement, constamment. Et nous les laissons comme au statu quo. Mais lorsqu'il est question donc du pouvoir de la récitation du mantra de Vajrasattva, cela suppose donc en même temps que la récitation, que l'on fasse les visualisations, les méditations, etc., qui vont donc avec la pratique de Vajrasattva. Et donc si l'on récite le mantra simplement sans rien avoir à l'esprit, en récitant simplement comme un perroquet, à ce moment-là, la récitation du mantra ne pourra pas avoir les vertus et les pouvoirs dont Karen Rinpoche vient de parler. Est-ce que quelqu'un a par écrit les commentaires que Karen Rinpoche avait déjà donnés sur la pratique de Vajrasattva à l'occasion des précédentes retraites? On a fait un petit livre, non? On a transcrit sur les différents commentaires parce que Karen Rinpoche l'a déjà donné plusieurs fois. Quand on était Tsam Jejela, Karen Rinpoche Jeshetos Kyunvaje, quand on était domine, se voyait, tu vois. Et Karen Rinpoche dit il avait donné, à l'époque où Jérôme traduisait, il avait donné un commentaire assez détaillé. Oui, et celui-là est plus aussi intéressant, on l'avait avec Françoise. Donc ça, vous l'avez par écrit en conseillant. Est-ce que tout le monde l'a, ça ou... C'est ce que j'ai distribué lors de la retraite, oui. C'est le petit livre. C'est ça? Oui, oui. C'est dans la loge. 아니 다 제자 도지삼에 되게 가지고 제자 다 도지삼에 본데기 피 나게 된다 나게 된다 다리는 또 셰샤바디 아니 추추 교문 뭐 티니 나 베베 하디 뭐지 처음부터 프린시케 돈 많이 티니 키쇼스 뭔가 진짜서 너무 발라서 다 프린시 카드라게 베베 제리는 있는데 좀 오미제 치치샤요 도지삼은 루치삼반데 오면 제스 좀 루치삼반이 녀와 주시 달라 때문에 뭐 보지 달라 향도 집에 뭐 보지 달라 향도 집에 뭐 보지 달라 향도 차에 뭐 보지 모두 단지 달라도 주지 달라야 단지도 주 신지 배든 주지 좀 힘만 찾아서 다니는 친구들 조전에 되게 힘을 단지지 투지 담아도 루치진지로 하지 단지 삼바 친구 나 Donc, Karen Rinpoche a donné l'explication sur la pratique de Vajrasattva. Il a également expliqué donc, la signification du mantra. Et donc, de même qu'il y a donc une traduction du mantra, donc, du sanskrit en tibétain, il serait bien donc, que la prochaine fois, vous apportiez également donc, une traduction du mantra en français.
il faut apporter. Chacun... Que chacun écrive donc d'après les explications qui ont été données. Après, nous réunions, quel vrai, quel faux. Après, vous passerez un examen pour voir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux dans votre rédaction. Mais là, j'aurai ma part de responsabilité. Vous avez le droit de vous retourner contre moi s'il y a des erreurs. Ti 가르스는 그거 치고요. 산스키티 돈이 종된 대학 손도 산스키티 돈이 손바인자 대게디 신러 치고레스. 게디 신러 치고레 수수레 신러 주고레스. 메세 그 단단 베베 단단에 맞죠. 진이 자고야 주체티레스. Et donc, ces conzoya quand était gagal qui kendena, c'est quand ils sont partis pote. Mais nga di police tune jene shoot ine doya de nga koran nga chu doya on bet se so message sanskrit da na koran de doya shana tyechi yo des karesan ko di bebe lu zao zu gi beke tune doya chu ma shi ba ma des ti message shabares. Et donc, il serait effectivement bien que vous puissiez rédiger donc une traduction du mantra. Toutefois, donc, lorsque l'on récite le mantra, il est préférable donc, de le réciter en sanskrit, de même que les Tibétains récitent le mantra également en sanskrit. Et s'ils le récitent en sanskrit, ce n'est pas que le mantra ne soit pas traduisible en tibétain ou qu'il ne le soit pas en français, mais c'est parce que dans la mesure où ces enseignements du Bouddha ont été donnés en sanskrit, le fait de réciter donc en sanskrit confère à la pratique des pouvoirs de bénédiction, donc d'influence fortifiante beaucoup plus importants, beaucoup plus grands. Bebe jagaki bicha pele che je shaba chang ngule sanskiti ke to chang ngule shayo res ti jagu me bati res ke le sile chimures ke. Et tous les textes indiens, donc des enseignements du Bouddha, également donc des enseignements des maîtres indiens qui ont été introduits au Tibet et qui ont été traduits donc par les grands traducteurs tibétains, portent tous donc au début de l'ouvrage le titre en sanskrit. Et donc si chaque fois donc le titre en sanskrit de ces ouvrages a été conservé, c'est parce que donc dans la mesure où le sanskrit est la langue d'origine des enseignements du Bouddha, cette langue donc a possède donc des bénédictions particulières pour la transmission des enseignements. Et donc, si, dans la mesure où Khyalen Bötchéé vous demande donc d'apporter donc une traduction du mantra, vous pourriez vous dire dans ce cas-là c'est plus facile, je vais réciter en français, mais cela n'est pas tout à fait correct car donc, comme Khyalen Bötchéé l'a expliqué, les pouvoirs de bénédiction du mantra sont beaucoup plus importants si l'on récite le mantra en sanskrit que dans une langue traduite ultérieurement. Retraite c'est un amti kiri guamares. Andi doji sambe bondadi chegi ene deba joya le chotu choba yibata nge piya kadi she de tsu ma jaguares chadana la.
anchi deba joya la anchi nebo chimbo jela chimbo dide joya la meba joya la dide be ne kari she sos o dije maje be chen ancha da na le dide go chimbo dide res to izan na so ta go tra de yes chada na le dos jab yes di kati dinji mi chi la me chi shin gua ma de nga mo she cha de che pa jane ya yes. Et donc, dans le programme de l'année prochaine, donc, lorsque l'on annonce la retraite donc, de Vajrasattva, il est important simplement donc, de ne pas juste annoncer donc, que l'on fera une retraite à telle et telle période, mais donc de garder à ce moment-là présent à l'esprit tout ce que Khyalen Rinpoché a expliqué sur les bienfaits liés donc à une telle pratique et notamment donc sur de mentionner donc l'importance de cette pratique pour la purification des empreintes négatives, etc. Et donc Khyalen Rinpoché donne des enseignements et lorsque l'on fait donc le programme que l'on publie, le programme des enseignements, à ce moment-là, dans la présentation des enseignements, il n'est pas nécessaire que Khyalen Rinpoché redise chaque fois donc ce qu'il a déjà expliqué à plusieurs reprises, mais il est important qu'à ce moment-là, on se rappelle de ce qui a été dit pour souligner donc dans le programme l'utilité et l'importance de telle ou telle pratique ou de tel ou tel enseignement. Car si l'on présente ainsi donc le programme, à ce moment-là, lorsque les gens verront le programme, ils verront quels sont les bienfaits, l'utilité de telle ou telle pratique, de tel enseignement, etc. Et il est important que donc, en lisant donc, le programme, grâce à la manière dont ce programme peut être présenté, les gens ceux qui vont le lire, donc, puissent se dire cela doit être effectivement extrêmement important, cela doit être quelque chose d'extrêmement bénéfique dont je ne peux pas me passer, il faut absolument donc, que je participe à cela. Nila, ya tendeki chene chi kono so gabu chene ya chi tandeli ki tsumi nam chi chegi tandeli tsumi ya jen rugyo ares. Penang orang so chi shondam tendeli ani pa chi rubado shubuna tsumi jamyan mendiki damato tsumi ni ja kamangona sayi myana chi rubashu ya mengi damato tinya chun doas. Tsumi gogi res. Tendeli ya chi tandeli ki chane pendo yo are. Mitsuki chane debataya da tindiki pendo yongures. Chagato sinjebo zoto bayena. Donc la tâche ou la responsabilité de Khyalen Rinpoché, c'est de répandre les enseignements, de répandre le dharma. Et donc si par la présentation du programme, donc des enseignements et des pratiques, beaucoup de gens peuvent être attirés, avoir envie, donc, en particulier donc, de faire la retraite de Vajrasattva.
Donc cela leur sera extrêmement bénéfique, car cela donc leur permettra de purifier de très nombreuses empreintes d'actions négatives, et cela peut également donc les amener à s'intéresser aux activités de Tardeling de manière générale, et cela peut également donc peut ainsi permettre de développer davantage donc l'association, car donc, plus il y aura de membres donc à l'association, et plus de toute évidence l'association aura de poids pour essayer d'obtenir des aides soit du gouvernement ou d'organismes officiels ou autres. Car par exemple, s'il n'y a pas au moins 100 membres dans l'association, à ce moment-là, il est difficile donc, d'obtenir des aides ou d'avoir donc un poids significatif pour solliciter quoi que ce soit. Donc l'enseignement de ce soir s'est trouvé un petit peu écourté. Donc Yarine Gauthier va s'arrêter là. Donc il s'est trouvé écourté en partie